Bonjour à toi pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur le théorème de Thalès. Alors, voici l'exemple qu'on a, une figure, et on nous demande tout simplement ici de calculer la longueur AE. Alors, je connais quelques longueurs. On me dit dans le texte que les droites BC et AE sont parallèles et que les points sont alignés. Là, tout de suite, je vois la configuration de Thalès. Dans les textes, je sens parallèle, point aligné. Je me dis, oula, on m'envoie vers Thalès, et c'est exactement ce qu'on va faire du coup. Alors, quand on rédige, il faut d'abord commencer par vérifier les hypothèses. Là, elles étaient dans l'énoncé. Je ne les ai pas forcément réécrites ici, mais on a bien nos hypothèses, donc on va bien sûr les écrire. Première chose, on écrit les deux hypothèses dans la résolution. Première hypothèse, les points DAB et DEC, ils sont alignés. C'est notre première hypothèse qui nous permet du coup de se dire c'est peut-être Thalès. Avant de pouvoir appliquer Thalès, son théorème, il nous faut la deuxième hypothèse qui nous dit que les droites AE et BC sont parallèles. Encore une fois, c'était donné dans l'énoncé ici. Donc pas de problème. AE parallèle à BC, si c'est donné, on applique. J'ai mes deux hypothèses, je peux donc appliquer le théorème de Thalès, donc je l'écris. D'après le théorème de Thalès, je cite le théorème que j'utilise, c'est un théorème. On a donné les hypothèses qui nous autorisent à l'utiliser, on a tout écrit. Il y a des points pour ton brevet, pour chaque étape du raisonnement. Alors maintenant que j'ai cité le théorème, on va l'appliquer ce théorème. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que nous disent les égalités? Eh bien là, on va prendre notre temps. Quel est le point de nos deux triangles, le point d'intersection de nos deux triangles, quel est le point qu'ils ont en commun? Si je regarde, j'ai un triangle DAE et un triangle DBC qui sont mes deux triangles emboîtés. C'est le point D, leur point en commun. Je vais ici leur passer, il est là. Donc quand je vais écrire mes quotients, je vais commencer par partir du point D. C'est mon point de repère pour moi. Et puis maintenant, je vais me laisser guider. Petit côté sur grand côté, petit côté sur grand côté, ou à l'inverse, grand côté sur petit, c'est au choix. Pour changer par rapport à la première vidéo, je vais faire grand côté sur petit côté. Alors, grand côté, ça fait d'abord DC sur DE, qui va être égal à, je repars toujours de D au grand côté DB sur le petit côté DA. Et pour le dernier, je ne pars plus du point B, mais je lui fais grand côté sur petit côté. Donc je commence par le grand côté BC et le petit côté AE. Donc BC sur AE. Et je reviens toujours pour vérifier si on a bon. Il suffit de cacher les premières lettres D. Regardez ici C et B, j'ai bien ici BC. E et A, ici j'ai bien E et A. Donc on n'a pas, a priori, pas fait d'erreur sur notre théorème de Thalès. En tout cas, il n'en semble pas ici. Maintenant que j'en suis là, je vais avancer. Je vais pouvoir remplacer par les longueurs. DE, il vaut combien? DE, il vaut 6. Super, je peux le remplacer ici. Allez, je le fais. DE, il vaut 6. Ensuite, du coup, DC. DC, il fait combien? Alors, DC, attention, regardez, c'est tout ça. DC, il fait 6 plus 5. Donc, 6 plus 5, ça fait 11. Puis ensuite, les autres, je ne les connais pas. La seule qui me reste, c'est BC. Et BC fait 15. Et après avoir remplacé, j'arrive là-dessus. Et là-dessus, on peut être un peu coincé. On peut se dire, ok, moi je cherche AE. C'est ça que je cherche. Je connais ici un quotient, là j'ai une valeur, là j'ai une valeur, et là je connais rien. Et en fait, ça, je connais rien, je peux rien en faire. Je vais rien en tirer ici. Si je connais pas DB ni DA, je vais rien pouvoir faire de ce quotient, en tout cas, comme ça. Donc ce quotient-là va pas beaucoup m'intéresser. Je vais plutôt m'intéresser aux deux autres. Et là, pour calculer AE, l'idée, c'est de faire un produit en croix. Regardez, je vais enlever temporairement ici mon égalité. Et regardez, je peux faire ici un produit en croix. Le voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir calculer AE et dire tout simplement que AE, ça va être égal à quoi? 15 fois 6 divisé par 11. Et quand on fait 15 fois 6 divisé par 11, il se trouve que ça fait environ, alors on n'oublie pas la petite vague, c'est les valeurs approchées ici, 8,18, 18, 18 et ainsi de suite. On a presque terminé. J'ai bien dit presque. Dans l'énoncé, c'était précisé d'arrondir au dixième. Attention à ne pas oublier d'arrondir. Ici, je me rends compte, mince, effectivement, c'est une valeur infinie. Si j'écris comme ça, on me demande d'arrondir, je le fais. Le chiffre des dixièmes est ici. Je vais regarder ce qu'il y a juste derrière. Derrière le chiffre des dixièmes, il y a un 8. Donc 8, 18, on est plus proche de 20 que de 10. Et donc du coup, je décide de dire que finalement, arrondi au dixième, ça sera 8,2. Et l'unité, c'était le centimètre. Et voilà, je viens de calculer
AE, qui fait donc 8,2 cm. J'espère que ce petit exercice t'a plu, à savoir refaire bien évidemment. Je te dis à bientôt pour d'autres leçons. C'était Papa des maths.